Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur des Petites Beaupré avec Mélanie et Nancy Beaupré. Eh oui, encore une fois, pour un 23e épisode, mais aujourd'hui, on fait ça toute seule, comme des grandes. Parce Comme au que début. C'est ça, comme au début. On se fait un petit récapitulatif un peu de cette première saison quand même très motivante. Oui, rocambolesque. Ouais, On a vécu plein de choses. ouais, on a rencontré vraiment des gens extraordinaires, Oui. intéressants, Surprenant, ouais, différents, vraiment. inspirants. Puis nous autres aussi, on s'est amélioré côté technologie un peu. J'espère que vous avez vu l'évolution au fil des podcasts. J'espère aussi. Oui. Puis avec tout ça, ben, on a eu, c'est notre 23e épisode, 16 invités quand même. Fait que. On a 16 invités, puis on a fait 7 tout seul, incluant celui-ci. 6 tout seul. Ouais, ça c'est notre Ok, ok. 7e tout seul, les deux. C'est en plein Quand ça. même, hein? Fait que c'est pas si pire, hein? Oui. Quand on voit tout ça. Oui. Puis on a eu plein de personnes différentes qui sont venues parler du service à la clientèle, comment que les autres ils voyaient ça. Dans le cru. Qui a Ouais. été vraiment surprenant aussi. J'ai des surprises de ça. Je pensais que le service à la clientèle, ça se faisait juste avec le commerce de détail, McDo, boutique de linge, boucherie Beaupré, mais... Ouais, il y a comme vraiment toutes sortes de services à la clientèle. Ouais. Tu sais, en passant de Caroline qui fait de la gestion des paiements Pour les assurances. pour les assurances, de Marie-Ève qui, elle, c'est de l'accompagnement pour des coachs en développement personnel ou en coaching, entrepreneur. Mm. Fait que avec Daniel, ton amoureux qui est lui est fonctionnaire, que j'avais comme pas catché qu'il faisait aussi de service à la clientèle. ben oui, tu sais, on travaille avec des gens, dans le fond, c'est toute une histoire d'humain. Effectivement. Tu sais, c'est des relations humaines, dans le fond, du service à la clientèle. C'est vraiment ça. T'en souviens-tu aussi celui de Axel, avec quand elle nous a parlé de son camp de jour? Oui! Ça, c'est du service à la clientèle à l'état pur. Ah oui, oui, tu repars en bas. Avec les parents, puis... ouais. Ouais, les parents des enfants de 5, 6, 7 ans, 8 ans, tu sais. Ouais, ouais. Oh oui, c'est vraiment... ça nous a amené à plein de places. Ça nous fait voir plus la forêt. Tu sais, des fois, Ouais, on a l'arbre d'en face dans même, puis on voit pas la forêt qui est autour, mais il y a une vraie forêt vivante. Oui, c'est ça. On a sorti un peu de la forêt Ouais, dans ces podcasts-là. oui, oui. J'espère qu'ils ont trouvé ça intéressant, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'étais vraiment surprise. Ouais, vraiment rencontrer des gens. Tu sais, il y en a là-dedans qu'on avait rencontré juste une fois, tu sais, qu'on les connaissait pas. C'est comme, hey, vous devriez inviter Hugo Chouinard, tu sais. Ouais. Je le voyais souvent, mais j'avais presque jamais parlé vraiment avec, puis tout ça. Puis écoutez, 1h30 de podcast, puis... Là, on prend vraiment le temps de les bombarder de questions, dans le fond. C'est ça, ouais, c'est la curiosité aussi qui embarque, puis qu'on aime ça découvrir des nouvelles affaires. Là. c'est ça nous a montré une autre facette de tous les genres de services à la clientèle qu'il peut y avoir, là. Oui, vraiment. Tu sais, ça nous a fait découvrir leur aussi, puis leur environnement, puis... Mm-hmm. C'était vraiment le fun. Puis eux autres aussi ont aimé ça, de pouvoir parler de ça, puis de se rendre compte de ça. Ben oui, parce que des fois, même, il y a du monde qui arrivait et qui disait je suis pas prêt ou j'ai pas vraiment pensé. Puis tout bonnement, après le podcast, il disait mon Dieu Seigneur, ok, j'avais tout ça à dire, tu sais. C'est ça, tout à fait. Fait que c'était vraiment le fun. Puis qui qu'on avait donc, hein, c'est juste pour faire un petit. Ben, on a eu Axel. Axel, ta fille. Ouais, on a eu Claude Lafrenière de l'autre épicier. C'est sur Racine. Judy au côté. Au cadet qui va ouvrir un salon de thé d'ici ben là, le podcast va semaines. déjà être sorti, mais là, nous autres, on l'enregistre un petit peu à l'avance. Dans quelques semaines, il va sortir son salon de thé. Le 6 juin, je pense. Mm-hmm. Papa, le patriarche. Qu'on pensait que ce serait facile à faire parler, mais pas si facile finalement. Tu sais, mais quand même, on a appris des choses aussi. Oui. Tu sais. Oui. Moi, c'est là que j'ai appris que grand-papa avait jamais été propriétaire de la bâtisse. Ben oui, il y a du monde Même- qui a été surprise de ça. Hein? Ben, moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas. Ben oui. Moi, c'était d'emblée que c'était papa avait acheté ça de grand-papa. C'est sûr qu'il avait tout acheté de grand-papa, mais non, Ouais, grand-papa c'est n'avait ça. jamais été propriétaire de la bâtisse. Ouais. Après ça, Anita Légaré, Les. Nutrivore. Oui. Tu sais, une les- personne tellement enveloppante. Tu sais, elle a tellement... Intéressante. Ouais, Diversifiée. Elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a voyagé beaucoup. ouais, Elle a une grande culture générale. ouais, tout à fait. Caroline Magienne. Qui a fait nos belles pancartes pour le Ouais, nos tableaux. podcast. Hein? C'est ça. Ensuite, Sébastien Villeneuve de la SAQ. Oui. J'ai le Aussi. souvenir de. Lui, sa passion, c'est l'eau froide. Il Ouais. avait commencé les bains d'eau froide. Ouais. C'est ça. Ouais. Patrick, le fameux Pat Savard.
De la pensée. De la pensée de la semaine. Marc Savard du Minimaliste. Oui. Cuisiner, c'est relaxant. Manger, c'est réconfortant. Hein? Ça vient de lui. Oui. Puis lui aussi, des fois, on pense qu'il n'y a pas tant de choses à dire, mais finalement, il y en a dit plein. Vraiment. Puis ça, c'est beaucoup de choses que je connaissais pas. C'est ça. Du vrac, là. Ben, c'est ça, tout à fait. Mon amoureux, comme on dit en informatique, technicien aussi, notre technicien, directeur technique c'est ça. des podcasts. Qui nous a tellement aidés cette année pour... On serait pas là. Non, vous pourriez pas les écouter. C'est ça. Hugo Chouinard. Oui. Stéphane Farrell. Oui, M. Farrell. FA2REL, 2L. FA2R, 2L. Et voilà, c'est ça. Ton amoureux, lui aussi, c'est un autre côté de service à clientèle. Il n'a jamais été dans le commerce de détail, mais lui aussi, il en a fait en masse, il en fait encore aujourd'hui. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est grâce à lui qu'on a de l'eau potable. Mm-hmm. Marie-Josée Asselin. Oui. Elle, le service à la clientèle, elle en fait beaucoup. C'est du service aux citoyens. C'est sa grande passion aussi. Oui. Je le sais qu'elle fait plein d'autres choses dans la vie parce que je la suis un peu, tu sais, puis je la vois régulièrement, là. Mais dans le podcast, tout ce que j'ai vu, c'est sa passion pour le citoyen puis ses concitoyens, tu sais. Oui. C'est vraiment ça. Impliquée. C'est ça. Elle prend ça vraiment à cœur. Mm-hmm. Ensuite, Éric Pagé. Oui. De sonorisation E2+. E2+. Pour les deux Éric, parce qu'ils sont deux Éric. Oui. Oui, que lui aussi, c'est ça, vraiment une Mm-hmm. personne intéressante. On a appris plein de choses là-dessus aussi. Puis, oui, comment il a parti ça. Puis, oui, c'est de où ça vient. Mm-hmm. Tout à fait. Une personne très intéressante. Vincent Lévy-Hamel, de l'autre épicier aussi. Oui. Fait que lui aussi, service à propriétaire avec Claude. C'est ça, de l'autre épicier, mais lui, c'est beaucoup restauration. Parce qu'il travaille il travaille dans la restauration aussi. Fait que lui, c'est vraiment aussi du service à clientèle très... à l'état pur. À l'état pur, ouais. 100%. Puis Marie-Ève Leclerc, ma belle amie... Coaching entrepreneur. C'est ça, ouais, les fondatrices... L'Académie des fondatrices, c'est son entreprise. Fait que ça aussi, c'était vraiment très intéressant, qui a été tout à fait surprise de parler autant. J'ai appris plus sur elle depuis les 20 dernières années que je connais Marie-Ève. Ça fait 25 ans même que je la connais. J'en ai appris plus au podcast que jamais parce que Marie-Ève, c'est incroyable. C'est ça, elle fait juste tout le temps poser des questions, tout le temps. Ouais, c'est intéressant beaucoup elle-même, fait qu'elle n'était pas habituée de se faire poser des questions, puis là, elle n'avait pas le choix de... Ouais, elle n'avait pas le choix de parler, puis d'habitude, elle retourne tout le temps ça contre nous autres, puis finalement, c'est tout le temps nous autres qui comptent notre vie. Fait qu'elle est tellement curieuse de l'humain, puis savoir comment qu'on file, comment qu'on ressent tel changement dans notre vie, où est-ce qu'on est rendu, comment ça se passe. Ouais. Elle me fait penser à ma physiothérapeute. Quand je vais avoir qui te demande, ouais, mais là, quand tu es assis, quand tu es debout, t'as-tu mal là, t'as-tu mal ici, ça te fait-tu la. Tu sais, elle me fait penser à ça des fois quand je la vois dans des soupers sacoches. Mais c'est plus pour l'âme. Oui, tout à fait. C'est physique, ça. C'est en plein ça. Ouais. Fait que toutes ces personnes-là aussi, tu sais, on a appris le service à la clientèle, puis dans le médium, la bouffe. Oui. Écoute, on a découvert des bébites, on a mangé des bébites. Axel, avec tous ses voyages à travers le monde aussi, tu sais, elle nous a parlé. Ouais. De la bouffe qu'elle a eue aussi en Inde, puis en Asie. Oui, j'ai comme un petit truc qui est revenu, je trouve, c'est la bouffe asiatique. Marc Savard qui a dit qu'il trippait là-dessus. Oui, c'est vrai. Marie-Ève aussi en a parlé. Je pense qu'Anita aussi. Je pense qu'il y a une tendance peut-être de trucs asiatiques. Là. Ça m'a comme donné le goût de m'acheter des livres de recettes de bouffe asiatique. Oui, tout à fait. Moi, j'aimais ça dans le médium de savoir c'était quoi leur culture familiale. Je trouve ça super intéressant de savoir, tu sais, parents divorcés, pas divorcés, mon père cuisine ci, ma mère cuisine pas. Nous autres, on mangeait tout le temps tout seul, on mangeait tout le temps ensemble, mais tout de savoir ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde est tout le temps comme nous autres, tu sais, parce que nous autres, on avait une culture familiale de souper assez rigoureuse, tout le temps ensemble, ça. Ouais. J'aimais ça, savoir. Puis vous autres, c'était quand même chez vous, tu sais. J'ai embarqué, j'aimais ça. Oui, moi aussi, c'est ça. Puis, tu sais, eux-mêmes cuisinent-tu? C'est quoi ce qu'ils aiment cuisiner? C'est-tu avec leur conjoint? C'est-tu ça? Oui, puis tout le monde était vraiment transparent, là, tu sais. Hugo, il l'a dit, là, moi... Cuisine pas. C'est ça, ben... Je mange pas bien. C'est ça. Je suis tout à mélanger, c'est pas C'est ça. Oui, effectivement. Le monde est embarqué, c'était le fun. Puis avec Marie-Ève, qu'elle a fait tout le tour de tous les genres de bouffe, hein. Tu sais. Keto, végé, cru... Là, on a mis l'application Yuka avec elle à cause d'elle sur notre téléphone.
Ben oui, c'est en plein ça. Hey, là, elle a créé un monstre, là. Moi, mon chum, il va à l'épicerie, puis là, tu sais, on scanne les affaires, puis là, on check, tu sais. Ah, OK, ça, c'est un meilleur choix, ça, c'est mieux. Ah, ça, hey, finalement, c'est de la chenoute. Fait qu'on l'achète pas, puis on change de choix, tu sais. Fait que oui, Marie-Ève m'a fait découvrir quoi que je connaissais pas. Puis avec Caro, on a commencé Le le 6 sans gluten. gluten, la boucherie à cause de ça. Ouais. On s'est mis à faire 4 variétés de vraiment sans contact, rien là, du tout, sans gluten. On les met suivis tout ça, fait que c'est grâce à elle aussi. Ben c'est ça, mais tu sais, on a aussi quand même, on a découvert que là, notre marinade, tu sais, on sait nos marinades sans gluten. On a 4 sortes de salades qui sont sans gluten. Ouais. Tu sais, on a des produits sans gluten, fait qu'on s'était juste comme pas arrêté à ça tant, mais là, on le sait qu'on a des produits sans gluten parce qu'il y en a, tu sais, il y a des gens qui mangent sans gluten de plus en plus. Oui, vraiment. Ça aussi, c'est intéressant, Caro, quand on parlait de comment elle cuisine chez eux, là. Oui. Tout avec son enfant qui est cœliaque, là. Puis d'apprendre ça, tu sais, comment ça a été. Puis pour elle, elle aussi, là, elle est tombée là-dedans, elle a pas eu le choix, tu sais, son enfant est tombé malade, puis c'est comme, OK. Ouais. Finalement, intolérant au gluten. Plus qu'intolérant, il est cœliaque, tu sais. Oui, c'est ça. C'est quand même... il est allergique aussi. Oui, c'est ça. Il y a des allergies particulières, là. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est ça. On a découvert plein de choses intéressantes, tout à fait. Puis après ça, dans le saignant, des passions. Hey, Maxime, elle nous a même fait parler de la place des femmes en entrepreneuriat puis dans la société en général. Oui. Tu sais? Vraiment. C'est ça, oui. Puis, tu sais, Claude, c'est passions. De quoi qu'il nous parlait, donc? Écoute, on a vu plein d'affaires. Moi, ben, plein d'affaires différentes. Ben oui. Vincent, la remise en forme. Oui, c'est ça. Marie-Ève s'est se promener dans le bois, l'équitation. Comment qu'elle... Oui, elle a fait de l'équi-coaching. Oui. Puis Claude, c'est ça, lui, c'est la passion de la cuisine. Lui, ça venait, c'est de sa grand-mère. Oui, et puis, ouais, c'est vraiment la bouffe avec sa grand-mère, tu sais. Puis Caro, elle, c'est l'art. Oui. Elle peint beaucoup. Judy, elle, c'est son, tu sais, c'est tout son cheminement académique, elle. Tu sais, elle est allée jusqu'au doctorat, mais elle était décrocheuse à 15 ans, tu sais. Ouais. Puis là, elle travaillait dans un petit restaurant, puis ensuite dans des bars. Puis là, après ça, elle est allée en appartement à 15 ans. C'est une décrocheuse, puis elle est retournée à l'école à l'âge de 23 ans avec un enfant. Elle avait un enfant, elle a eu un enfant à cet âge-là, à peu près. Là. Puis là, elle est retournée à l'école, puis elle est allée jusqu'au doctorat, ouais. Puis là, elle a décidé de se lancer en entrepreneuriat quand elle avait la passion aussi pour l'art aussi, je pense, je dis, là. Ben, elle a découvert, elle suivait un cours en macramé. Ouais. Puis là, elle a découvert que ça lui faisait tellement bien de faire ça que, en plus, ici, il n'y avait pas de place pour acheter le cordes pour faire du macramé. Ouais. Fait qu'elle a décidé de devenir importatrice de cordes pour le macramé. Puis là, c'est ça qui a donné le goût de donner des cours, puis d'ouvrir sa boutique, puis tout. Ouais. Fait que c'est hot. Je dis aussi, c'est une personne... Écoute, si t'es pas allé chez Ocaté Macramé, tu dois y aller. C'est vraiment... ouais, vraiment des beaux produits. C'est ça. Elle a des beaux produits. Puis là, tu sais, avec son Ocaté qui devient un salon de thé, là. Ouais. Avec les petites miniardises qu'on va pouvoir manger là, puis les petites viennoiseries, ça va être le fun. Là. Vraiment, c'est un super projet. Ouais, c'est hot. C'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves, puis qui s'arrange pour les accomplir, tu sais. Puis avec papa, c'est quoi ses passions? La pêche. La Floride. La Floride l'hiver. La pêche Forestville l'été. Le chalet. Le chalet. Puis papa, il cuisine pas. Ça, je vous le confirme. C'est maman. Elle, il laisse pas sa place. Ça, c'est comme moi chez nous, là. Mon chum, il cuisinerait. Mais mon chum, il mange pour vivre, puis moi, je vis pour manger. Fait qu'on est trop deux personnes différentes. Il peut pas mettre ses pieds dans ma cuisine quand c'est moi qui est là. Quand il fait la cuisine, il a fait. Mais pas moi. Puis Anita, ben, c'est les bébites. Elle nous a parlé des bébites. Je sais que c'est venu toute cette histoire-là. Ouais. Tu sais? Fait que ça aussi, c'était vraiment... tout son côté service à clientèle là-dedans, c'était hot aussi. Là. Elle, des fois, il y a des gens qui sont carrément presque fâchés contre elle parce qu'elle vend des bébites. Ouais. Tu sais? Ça, c'était hot de voir ça. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça, Caroline, ben, l'artiste en elle. Puis là, Sébastien est arrivé, lui, il était prêt, hein? Mm-hmm. C'était vraiment sa passion pour l'eau, c'est vraiment... Il vient de découvrir ça, là, les bains d'eau froide, les bienfaits des bains d'eau froide. Puis il n'a pas parlé aussi de cours de danse? Non, moi je sais qu'il en prend. OK. Je sais qu'il en a déjà fait. OK. Ça, c'est vrai. Mais non, je pense pas qu'il en a parlé pendant notre podcast. Mais je savais qu'il dansait la salsa. Eric Page aussi, lui, que c'était la musique. Ouais, lui, c'est la musique. Ouais. Ouais. Patrick Savard aussi, la musique. Ouais.
J'aime la soupe avec son petit vidéo. Oui. Lui, vois-tu, il tripe sur le mexicain. Oui, tacos. Ouais, lui, c'est ça qu'il aime bien faire. Oui, je m'en souviens ça aussi. Hein? Puis là, Marc, lui, c'est la cuisine, les longboards. Oui, Il c'est fait vrai. du longboard, c'est vrai, il nous Ouais. disait ça. Hein? Ouais. Puis il fait de la musique aussi, il tripe sa musique, c'est-à-dire. OK. Puis mon chum, ben lui, il nous a parlé de la course. C'est ça qu'il aime faire. Mais là, Il y a tellement de passion, ton chum, il a décidé de parler de la course, j'étais surpris. ouais, il a parlé de la course puis du club des bricoleurs. Ah. Il aime bien ça, faire ça. Mais moi, je vous le dis, là, avec moi, il n'y a pas le choix, ben là, il danse. Fait que si vous voulez danser, là, mon chum, il va vous faire danser. Ben, de la salsa puis du cha-cha-cha. La danse en ligne, il en a pris avec moi, mais je pense qu'il l'a fait vraiment juste pour me faire plaisir. Parce que je pense pas qu'il est capable de danser un cha-cha-cha en ligne puis un shame. Je pense, tu sais, il se lève pas pour les danses en ligne quand on danse, nous autres, en famille, là. Ouais. Il vient pas les danser avec nous autres, mais il les a tous suivis, ces cours-là, lui aussi, là. Ah. Peut-être qu'il aime moins ça. La prochaine fois, peut-être qu'il aime mieux danser avec toi. Peut-être. Mais moi aussi, j'aime ça, c'est sûr. Puis Hugo, écoute, c'est l'histoire. Lui, l'histoire des objets, puis le redville.ca, il adore ça. Tu sais, il nous apportait un livre, un vieux livre qu'il a acheté, là. Ouais. C'était, on comprenait même pas la langue que c'était, puis tout. Et il y a beaucoup de passions intéressantes aussi, Hugo. Oui. Tu sais, sa passion pour la monnaie, sa job à Piscine Souci qui va avec notre PS aussi, oui, c'était vraiment drôle. Effectivement. Oui, Hugo, c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi. Surprenant, oui, c'est ça. C'est ça. Je le connaissais pas du tout, donc oui, effectivement. Stéphane Farrell. F2L. Le vélo, la planche à voile, ça, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il faisait du vélo, du ski de fond, mais de la planche à voile, c'est une belle découverte aussi. Oui, il en a fait longtemps. Mais il est tellement intense. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Il est intense. C'est ça. Il aime ça performer quand il fait un sport. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça, je disais, j'aime ça faire. Tu sais, j'ai touché à plein de sports dans ma vie, mais moi, j'aime ça pout. Je veux pas de défi sportif, puis d'être la meilleure, puis de monter sur un podium. Moi, j'aime ça faire plein d'activités. Ça a tout le temps été, j'ai réussi à faire l'analogie de ça, que, tu sais, moi, là, finalement, c'est ça que j'aime. J'ai jamais aimé ça, me faire pousser. Tu sais, aller faire du ski avec d'autres, j'ai fait longtemps, souvent, du ski alpin toute seule, parce que moi, je fais ça pout, les petites pentes familiales, je mets de la petite musique, puis je vais mollo, puis je trouve ça le fun. Mais quand, hey, regarde, viens, on va venir faire elle est plus rough. T'as pas besoin de ce challenge-là, toi. Non, absolument pas. J'en ai assez dans ma vie du stress à vivre que je veux pas en vivre dans le sport. Ouais, c'est ça dépend comment tu gères ça. Tu sais, c'est ça. Moi, lui, il vit pas ça comme étant stressant, là. Lui, il vit juste comme pour aller chercher l'adrénaline. C'est là qu'il va le chercher, là. Ouais, ben, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que moi, c'est ça. Ouais. J'aime ça, tu sais, de la planche à voile, là, j'en ai déjà gagné une, puis j'en ai déjà fait un peu. On était jeunes, on avait gagné une planche à voile. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. C'est ça, tu sais, mais c'est ça, j'ai jamais été quelqu'un qui aime ça, performer tant dans les sports. Tu sais, oui, je suis forte physiquement, je me suis montré mes muscles quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, c'était pas, c'est ça, je pense que c'est là que j'ai fait comme, j'ai déclenché que c'est ça que j'aime. J'aime pas ça me faire pousser, j'aime ça faire du vélo, moi, mais quand je vais faire du vélo, je peux-tu le faire pout, je veux pas arriver puis être à la grande course tout le temps dans le fond, puis c'est pas ça, j'ai pas c'est pas un plaisir pour moi de faire ça pour de la performance. Bon, et voilà, t'as appris ça sur toi aussi. C'est ça. Fait que, après ça, Marie-Josée Asselin, ben écoute, c'est ça, elle, c'est vraiment sa proximité avec la communauté, puis les concitoyens, c'est vraiment tout ça. Puis même quand elle travaille 4 soirs par semaine, elle cuisine pareil. Ben oui. Elle se fait souper pareil. Puis elle est même venue à notre podcast. Puis elle est venue à notre podcast, puis elle disait que c'était une de ses plus belles soirées de la semaine, justement, tu sais. Fait que c'était cool, tu sais, c'était vraiment le fun. Ouais, je l'aime bien, Marie-Josée. Elle est très... je cherche le mot, là, c'est pas accessible, mais très familière. Ben accessible aussi, c'est ça. Oui, vraiment. On voit que c'est notre meilleure amie. Chaque fois que je la vois à boucherie, c'est comme si c'était ma meilleure amie. Ou... Comme si on l'avait connue. Tu sais, oui, ça fait longtemps qu'on connaît ses parents, mais Marie-Josée. Ouais, mais je l'avais jamais connue, moi, je l'avais jamais connue. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, non, c'est vraiment. Quand elle s'implique, elle s'implique. C'est ça, pas à moitié. Éric Pagé. Fait que. Son studio, sa musique qui prenait beaucoup de place. La nourriture qui prenait un peu moins de place. Ouais. Puis lui, ben, c'est pas vrai. Il adore la viande. Mais il mange ça se mettre de boîte. Mais il pourrait être végé aussi, il l'avait dit, là. Sa blonde, elle était quasiment végé. Sa blonde est pas mal végé sur le bord. Ouais.
Mais puis lui, ben, quand il mange la viande, il faut que ce soit Ismaël de bout. Ouais. Mais il adore ça. Ouais. C'est dur à craindre, mais en tout cas, je te crois, Eric, je te crois. Vincent, ben lui, c'est Vincent Lévy à 1000, c'est la restauration. Il nous a appris les termes, on sait c'est quoi maintenant, un suiteur. Ah mon Dieu, j'aurais même pas été capable de m'en souvenir. Ben, c'est parce que c'est écrit. Mais ben là, je le sais parce que là, écoute, quand je suis allée au restaurant la dernière fois, j'ai fait ah, voilà le suiteur. Tu sais, c'est pas ma serveuse qui est venue me porter ma bouffe. OK. Tu sais, on est allé à la Belle à la Bœuf, là, puis c'est ça, j'ai fait ah, c'est le suiteur qui amène ouais, je savais que c'était un suiteur. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est Vincent qui nous a appris ça. Puis lui, il adore les desserts. Ça a apparu dans sa petite tarte brie et pommes. Pommes et brie, hein. Pommes et brie, c'était vraiment très bon. Avec sa sucré salé, là. Ouais, puis sa petite pâte feuilletée sur le dessus, là. Vraiment. Ouais, puis les vins, la croissance personnelle. Il tripe sa croissance personnelle, la lecture. Il lit beaucoup, ouais, c'est ça qu'il dit. Ouais, puis le défi Kilimanjaro, là, c'est son nouveau défi. Ouais, pour les escaliers. Ouais, c'est vraiment hot. Puis Marie-Ève Leclerc. Et non la moindre. Et non la moindre, Marie. Ouais. Tu sais, que c'est ça, que moi j'ai appris à connaître plus. Ça fait 25 ans que je la connais, je la connaissais pas. Finalement, là, je me rends compte que je la connaissais pas. Hey, on a appris tellement de choses, elle est vraiment incroyable. Ouais. Juste son ouverture d'esprit sur tout. Elle est curieuse. Elle dit dis-moi pas que c'est ça, là. Elle dit faut que je l'aide. Si je l'ai pas essayé, je te dirai pas si j'aime ça ou non. Je vais l'essayer puis je te dirai après. C'est ça. Ouais, elle essaye tout. Ouais. Puis c'est ça, elle est vraiment ouverte à. Ouais, vraiment. Tout à fait. Fait que non, c'est vraiment hot. Franchement, là. On est des super invités. Ouais. Avec des belles passions, puis plein de choses à dire. C'est ça. Vraiment. Puis pour la deuxième saison. La deuxième saison. On s'enligne comment? On s'enligne. Il va en avoir une. Ouais. Ouais. Fait que cet été, on prend un break, mais on travaille nos invités. Ouais. Fait que. On va refaire ça avec des invités. Oui. Encore connaître d'autres genres. Ouais. Ça se peut que, tu sais, on a fait une petite tournée de cru dans le service à la clientèle. Peut-être que le cru va devenir autre chose. Tu sais, on peut changer un peu. Vous avez des suggestions là, en commentaire, allez-y. Ouais, puis venir on nous va dire ça, boucherie, c'est ça. Aussi, ouais. Venir nous en parler. Puis probablement aussi qu'on va se faire, je sais pas si ça va être la saison 2, là, mais nous autres, on a des clients famous. Tu sais, on a des clients aussi qui méritent d'être connus. Un peu plus. On n'a pas fait présentement, on n'est pas allé, on n'a pas reçu nos clients. Là. Non, c'est ça. Tu sais, les clients qu'on connaît depuis longtemps. On a plus parlé un peu de la racine, du quartier. Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Pas juste non plus d'entrepreneurs, là, mais. Quand même. Il en reste encore beaucoup. Écoute, des entreprises à la rue Racine, là, c'est parce qu'on les voit pas toutes, là, mais je pense qu'il y en a 50 à peu près. Et... Fait que, ça a vraiment beaucoup bougé. Allez-y, ça Racine, c'est vraiment, ça bouge beaucoup, c'est le fun. Oui, il y a des nouveaux commerces, puis on va essayer de tous les faire connaître aussi. Fait que la deuxième saison, je pense qu'on va toucher un petit peu à tout ça. Oui. Tout à fait. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, ben, j'ai un petit PS. Je l'ai lu tantôt. Ah, t'es pas vrai. Me semble que je me pas tu vois. C'est pas mon temps. PS, pensée de la semaine. Parole du Seigneur ou Patrick Savard, c'est comme vous voulez. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Effectivement. Effectivement, hein? C'est bon. Fait que c'était un peu... J'en avais écrit un autre, puis là, quand elle m'est apparue, j'ai fait « Ah! » Mais non, c'est mon genre de joke en plus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est elle que j'ai choisie pour nous. Pour toi. Mais pour nous aussi. Ben oui. C'est bon ça. Ouais. Merci pour cette belle saison, ma soeur. Ben merci à toi. Toi aussi, je suis contente. J'ai découvert un autre petit côté de toi, pareil. On a appris à se connaître d'un autre bord. Ben oui. Parce que t'es pas extravertie d'habitude. Non, mais j'ai pris vraiment beaucoup plus de place. Que je pensais que tu prendrais. Ouais. Je trouve ça. Je pense que c'est vraiment quand t'es parti de la boucherie, c'est niaiseux. Hein? Quand t'es parti de la boucherie, beaucoup, ça m'a donné un gros choc. Puis quand Luc Langlois est parti de la boucherie, puis après ça, j'ai comme. Fallait que j'arrête de me cacher en arrière des autres. Ouais. À un moment donné, il a fallu que j'aille à l'avant. Je me suis rendu compte que j'étais pas si pire. Fait que peut-être que j'ai pris confiance en moi. C'est beau, c'est une théorie. Mais tu sais, même, écoute, ça fait 8 ans que je suis revenue à la boucherie, tu prends pas autant de place non plus. Là. Non, mais c'est juste avec le podcast que tu as pris plus de place, je trouve. Mais tu sais, avant faire des meetings, j'étais pas capable de faire ça, tu sais. Devant 5 employés, j'étais pas capable. Là. Ah, c'est vrai, hein? T'as fait ça le matin?
Oui, Un petit meeting surprise. Lucie, elle faisait ça avant, je me disais, mon Dieu Seigneur, Puis là, moi, à chaque fois que je faisais ça, je bafouillais, puis quand elle est partie, j'ai pas le choix, tu sais. Puis que j'ai commencé, j'ai fait, ok, faut pas se payer. Ben non. Arrête de penser que t'es pas bonne. Ben c'est bon ça. Je suis Chérie. fière de toi. Ben merci. Je t'aime, ma soeur. Moi aussi. Fait que à l'automne. Petit break cet été et à l'automne. Ouais. Bonne soirée. Bon soirée. été. Bon été.